Améliorer l'utilisation des services financiers formels pour les micro, petites et moyennes entreprises et les ménages à faible revenu dans les régions minières, c'est l'objectif principal du projet pour la promotion de la finance inclusive. Grâce à l'éducation financière, les consommateurs et les entrepreneurs disposent des connaissances nécessaires, de l'assurance et de la confiance dans les prestataires des services financiers formels. Le secteur financier en République démocratique du Congo reste très sous-développé. Les prêts des banques au secteur privé représentent seulement 8% du produit intérieur brut de l'RDC, soit la plus faible contribution au plan régional. Mais les micros, petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages à faible revenu n'utilisent pas suffisamment les services financiers formels. La stratégie du projet pour la promotion de la finance inclusive a pour but d'améliorer l'utilisation des services financiers formels pour les micro, petites et moyennes entreprises et ménages à faible revenu dans les régions minières. Grâce à l'éducation financière, les consommateurs et les entrepreneurs disposent des connaissances nécessaires de l'assurance et de la confiance dans les prestataires de services financiers formels, éléments nécessaires à une prise de décision éclairée et au choix de services financiers adaptés. Nous renforçons économiquement les femmes parmi les paquets des appuis pour leur autonomisation économique. Il y a l'entrepreneuriat et aussi nous avons ajouté l'éducation financière. Et ça, c'est dans le deuxième volet de notre résultat qui vise à ce que les commerçants transfrontaliers puissent avoir plus d'accès aux ressources économiques, qu'ils puissent aussi avoir des possibilités ou des capacités de bien gérer ces ressources, là où s'inscrit bien sûr les capacités en éducation financière, mais aussi qu'elles puissent avoir des possibilités de décider sur l'affectation de ces ressources. Le projet appuie les prestataires de services financiers à mieux adapter leurs produits et canaux de distribution aux besoins des consommateurs et surtout dans le domaine du digital. Le programme m'a accompagné effectivement pour le lancement, pour l'étude de marché sur le Haut-Katanga. Et aujourd'hui, grâce à ce programme, on a pu faire l'extension du réseau d'achat bancaire. Et on est en train de travailler sur une très bonne stratégie digitale qui permet aujourd'hui à SMICO de se positionner en tant que l'une des meilleures institutions digitales aujourd'hui dans le pays. Pour cette dame, l'éducation financière a contribué énormément à sa gestion et a changé littéralement sa vie. Cette formation m'a beaucoup aidé. J'ai maîtrisé plusieurs notions sur la gestion de l'argent, sur l'épargne, et j'ai commencé à appliquer ça. J'ai appliqué ça et je crois que je réussis. L'objectif du projet pour la promotion de la finance inclusive est que les prestataires de services financiers disposent d'informations fiables et tenant compte des différences entre les sexes concernant les besoins des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que des ménages dans les régions minières.